Voici les citations les plus célèbres du général Charles de Gaulle. La victoire est aux dimensions de la guerre. Toujours le chef est seul en face du mauvais destin. Les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs. L'action met les ardeurs en œuvre. Mais c'est la parole qui les suscite. La plus grande dévotion ne saurait empêcher que les affaires soient les affaires. À la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs. Les hommes, s'y lassant avoir dans les manœuvres de l'ambition, combien sont-ils attrayants dans l'action pour une grande cause? Tout peut, un jour, arriver, même qu'un acte conforme à l'honneur et à l'honnêteté apparaisse en fin de compte, comme un bon placement politique. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. De quel autre se contenter quand on a rencontré l'histoire? Face à l'événement, c'est à lui-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. Les travaux que j'avais à faire, les délibérations auxquelles j'assistais, les contacts que je devais prendre, me montraient l'étendue de nos ressources, mais aussi l'infirmité de l'État. Il n'y a de réussite qu'à partir de la vérité. L'ambition individuelle est une passion enfantine. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Les possédants sont possédés par ce qu'ils possèdent. Délibérer est le fait de plusieurs. Agir est le fait d'un seul. Face au grand péril, le salut n'est que dans la grandeur. Entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. L'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement. Les plus nobles principes du monde ne valent que par l'action. C'est la seule perfection qu'il y a, la perfection d'aider les autres. Le silence est le refuge des faibles et la grandeur des puissants. La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Il est plus facile de sortir de Polytechnique que de sortir de l'ordinaire. Si l'intelligence ne suffit point à l'action, il va de soi qu'elle y prend part. Il vaut mieux avoir une méthode mauvaise plutôt que n'en avoir aucune. En politique, ce ne sont pas les intentions qui comptent mais les résultats. Toutes les doctrines, toutes les écoles, toutes les révoltes, n'ont qu'un temps. Comment voulez-vous gouverner un pays avec plus de 300 sortes de fromages? Le caractère, c'est d'abord de négliger d'être outragé ou abandonné par les siens. Les grandes choses se font par la valeur des hommes bien plus que par des textes. S'il faut la force pour bâtir un État, l'effort guerrier ne vaut qu'en vertu d'une politique. Des chercheurs qui cherchent on en trouve, de chercheurs qui trouvent on en cherche. Les choses capitales qui ont été dites à l'humanité ont toujours été des choses simples. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave. Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée. Quant au pouvoir, je ne saurais, en tout cas, quitter les choses avant qu'elles ne me quittent. En général, les gens intelligents ne sont pas courageux et les gens courageux ne sont pas intelligents. La chose la plus difficile est de n'attribuer aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. La politique et la stratégie de la guerre ne sont qu'une perpétuelle concurrence entre le bon sens et l'erreur. Rien ne rehausse l'autorité mieux que le silence, splendeur des forts et refuge des faibles. C'est purement négatif de toujours remettre tout en cause, c'est, en somme, la marque des faibles, des incapables. Dans le conflit présent comme dans ceux qui l'ont précédé, être inerte, c'est être battu. La politique, quand elle est un art et un service, non point une exploitation, c'est une action pour un idéal à travers des réalités. Au sommet des affaires on ne sauvegarde son temps et sa personne qu'en se tenant méthodiquement assez haut et assez loin. Soyons fermes, purs et fidèles, au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. Les hommes, s'y lassant avoir dans les manœuvres de l'ambition, combien sont-ils attrayants dans l'action pour une grande cause? Les esprits audacieux et les gens qui sortent de l'ordinaire s'attirent la critique des médiocres aussi sûrement que le paratonnerre attire la foudre. Il est plus facile de descendre dans la vallée que de grimper sur la colline. Mais au sommet, l'air est plus frais,
la vue plus jolie et il y a moins de monde. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce qu'il faut surtout pour la paix, c'est la compréhension des peuples. Les régimes, nous savons ce que c'est, des choses qui passent. Mais les peuples ne passent pas. Un vrai leader garde toujours un élément de surprise dans sa manche, que d'autres ne peuvent pas saisir, mais qui maintient son public enthousiaste et à bout de souffle. Quand un jour tôt ou tard, il faut qu'on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé, il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse et le champ de l'effort où l'on aura semé. Face à une crise, l'homme de caractère compte sur lui-même, il impose son propre sceau à ses actions, il en prend la responsabilité et les fait siennes. Les difficultés attirent l'homme de caractère parce que c'est en les embrassant qu'il se réalise lui-même.